le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Nous voulons encore bénir ton nom. Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances. Ta parole déclare que là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu es présent. Ce soir, Seigneur, nous voulons en plus de voir ta présence générale. Nous voulons aussi qu'elle soit latente. Nous voulons qu'elle soit manifeste. Et nous voulons surtout qu'elle soit glorieuse. Afin que le nom de Jésus soit encore élevé à jamais. Merci d'ouvrir des portes ce soir à tes enfants, Seigneur, après avoir prié. Et merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit hier, ce soir nous allons prier. Amen. Merci. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué, le chapitre 10. Mais avant cela, je précise que le dimanche, nous aurons avec nous le docteur Guessant, alléluia, un bon orateur, très bon orateur, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme très éloquent. J'étais avec lui ce matin et il a confirmé sa présence. Amen. Alléluia. C'est un théologien, il a une école biblique, il est formateur des formateurs. Vous savez, pour nous qui avons les ministères apostoliques, on traite aussi avec les docteurs de la parole. Alléluia. Et surtout, quand on a un ministère d'enseignant, il faut se frotter aux grands théologiens. Alléluia. Josué 10. Vous y êtes. Josué le chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï, qu'il avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Canaan avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Retiens bien. Répète avec moi. Les enfants de Canaan avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Canaan était une grande ville, comme une ville royale plus grande, même qu'Aï, et tous les hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, pour ceux qui viennent d'arriver, je précise que nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 10, et nous sommes maintenant au verset 3. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Ohad, roi d'Hébron, à Piria, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Eglon, montez avec moi et aidez-moi afin que nous frappions Canaan, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish, le roi d'Eglon se réunit ainsi et montaient avec toutes leurs armées. Ils fait camper près de Canaan et l'attaquaient. Les gens de Canaan envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous du secours, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens
se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun ne les tirera devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché sur toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël le fit épouvanter d'une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Héron. Il est parti jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Héron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et périt. Ceux qui moururent par les pierres et grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher jusque tout un jour. Il n'y a point de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix des nords, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Alléluia. Ma prière ce soir est que l'Éternel puisse écouter notre voix. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Vous savez, l'une des choses les plus merveilleuses, les plus fantastiques, les plus extraordinaires, c'est lorsque l'Éternel entend, écoute et exauce nos prières. Alléluia. Tel est mon vœu ce soir pour toi. Telle est ma volonté ce soir pour le peuple de Dieu ici présent. Amen. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agissait, frères et sœurs, d'une guerre entre Israël et Israël, son allié, les Gabaonites, et le roi de Jérusalem et sa suite. Je précise une chose, c'est que ce n'était pas au départ le combat d'Israël, c'était un combat entre l'armée de Jérusalem et l'armée des Gabaonites. Et ce combat a été voulu par le roi de Jérusalem. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait appris que les Gabaonites, qui étaient un peuple païen, avaient ruissé avec Israël dans Josué chapitre 9 pour faire alliance avec Israël. Alléluia. Ils étaient venus voir Josué un jour et lui ont dit, nous voulons faire alliance avec vous. Parce que nous avons appris que Dieu a été avec vous de l'Égypte jusqu'à présent. On a entendu les merveilles que Dieu fit avec vous. On a entendu dire que Dieu était avec vous au point où la mer s'est ouverte. Dieu est avec vous au point où chaque jour il faisait descendre la main et la caille. Dieu était avec vous au point où les Gégasiens, les Éviens, les Phérésiens, toutes ces nations qui étaient au-devant de vous ont été balayées lorsqu'elles vous ont combattu. Dieu a été avec vous et même la grande ville de Jéricho et ses murailles ont été brûlées. Alors nous sommes un peuple lointain où ils ont menti à Israël. Nous sommes un peuple très lointain et nous voulons faire alliance avec vous de sorte à ce que entre vous et moi il n'y ait point de guerre, de
de sorte à vous protéger et aussi à vous protéger. Alléluia. Josué n'avait pas eu le discernement et il a tissé alliance et pacte avec les Gabaonites. Gloire à Dieu. Dans ce pacte, dans cette alliance, il était dit que si l'un d'entre eux était attaqué, l'autre devait riposter et soutenir son frère automatiquement. Alléluia. La Bible dit que cette alliance, cette relation, ce pacte qui a été fait entre les enfants de Dieu et les Gabaonites avait déplu à l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu épouses un païen ou bien une païenne, tu auras Satan pour beau-père ou bien tu auras pour beau-père. Pourquoi? Parce que tu auras épousé sa fille. Et chaque jour, il va entrer dans ton foyer parce qu'il viendra rendre visite à son enfant. Alléluia. Et si Satan vient rendre visite à son enfant dans le foyer, alors il va crier la zizanie dans ton foyer. Gloire à Dieu. C'était une parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, dis à ton voisin, fais tout pour ne pas avoir Satan comme beau-père. Alléluia. Parce que le païen, elle est papa, c'est Satan. Alléluia. Et quand ils sont venus attaquer les Gabaonites, Israël aussi au nom de l'alliance a combattu les Gabaonites. Il a déclaré à un moment donné, voyant le rapport de force, Josué voyant que son armée et qui n'était pas habitué au combat de guerre, parce que son armée était sur le point de gagner la bataille, s'est rendu compte, frères et sœurs, que le soleil était en train d'aller se coucher. Et quand il fait, comme je l'ai dit, comme l'armée d'Israël n'était pas une armée habituée au combat de nuit, Josué s'est levé et voyait la position du soleil. Sachant que le soleil allait à l'ouest pour aller se coucher. C'était entre 15h30 et 16h30 et 17h. La Bible dit, Josué a levé le doigt, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Alléluia. Et vous savez tous qu'après le coucher du soleil, c'est la lune qui vient, n'est-ce pas? Et il s'est adressé à la lune qui était sur le point de prendre place à la lune. Et toi, lune, suspends-toi maintenant même sur la vallée d'Ajalon, parce que j'ai ordonné au soleil de suspendre sa course. Alléluia. La Bible déclare que pendant des heures et des heures, le soleil a suspendu sa course. La nuit qui devait prendre la place du jour a été aussi suspendue. Alléluia. Jusqu'à ce que Israël puisse remporter la victoire. Amen. Et ce texte de Josué nous dit, frères et sœurs, que le soleil a suspendu sa course pendant un jour. Ça veut dire quoi? Pendant 24 heures, le soleil est resté là, mes frères. Peut-être à 16h50, 24 heures plus tard, le soleil est encore à 16h50. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu a écouté la voix de Josué, son serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, je suis venu te dire, mon frère et ma soeur, que je veux que toi et moi, nous fassions partie de la génération de Josué. De la génération des personnes qui prient et Dieu exauce. De la génération des personnes qui ordonnent et qui voient les choses s'accomplir. La génération des personnes qui amènent à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et dans Matthieu, le chapitre 11, Jésus de Nazareth, notre Seigneur, a aussi expérimenté, frères et sœurs, ce que son fils Yoshua, c'est-à-dire le premier Jésus de Babylone, parce que Josué veut dire Yoshua, c'est un diminutif du nom Yoshua.
Jésus, dans son humanité, eut fait. Alléluia. Et il avait un figuier qui portait assez de feuilles. Normalement, en Israël, quand tu vois un figuier qui porte assez de feuilles, ça veut dire qu'il doit aussi porter des fruits. Jésus s'approche du figuier, pensant que ce figuier avait des fruits, et il s'approche, ne voyant rien. La Bible déclare qu'il a maudit le figuier, et puis lui et ses disciples sont allés à Béthanie. Quand ils ont fini la mission le même matin, c'est son disciple Simon-Pierre qui l'interpelle pour dire: Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus lui dit: ah bon? Il a séché. Il a séché. Donc tu es étonné de savoir que je maudis, je déclare une parole sur un figuier, et puis maintenant le figuier maudit. Alors, écoute-moi bien, disciple. Si quelqu'un a de la foi, s'il ordonne à une montagne de se déplacer, Jésus dit, cette montagne se transporterait. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ce que Josué a fait dans le passé, alléluia, a été aussi matérialisé par Jésus-Christ de Nazareth. Autrement, lisons Hébreux 13, le verset 8. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, n'est-ce pas? Il est le même aujourd'hui. Et il est le même comment? Éternel. Et Jésus nous dit, si nous croyons, nous pouvons aussi dire à n'importe quelle montagne de se déplacer. Et elle se déplacerait. Ce soir, je veux t'interpeller sur un fait. Dis Amen. Amen. Je veux que tu fasses partie de la génération de Jésus. Des personnes déclarent et puis la chose arrive. Les personnes qui amènent à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Nous le faisons parce que la Bible dit dans Genèse 1 au verset 3 que Dieu a dit que la terre soit, et puis qu'est-ce qui s'est passé? La terre fut. Est-ce que ça va? Oui. Alors on commence à te préparer. Il est 19h40. On va commencer à prier. Gloire à Dieu. Mais avant de prier, demande au Seigneur de venir au secours de ta foi. Dis Amen. Amen. Est-ce que ça va? Demande au Seigneur de venir au secours de ta foi. Si ta foi était une foi morte, demande à Dieu ce soir, Seigneur, donne ma foi normale. Alléluia. Et si tu veux même aller plus loin, demande au Seigneur de te donner la foi qui déplace les montagnes. Et si tu veux aller même plus loin, demande au Seigneur de t'accorder le don de foi. Parce qu'il y a 7 catégories de foi. Et le don de foi est le sommet des sommets. Gloire à Jésus. Lève-toi et nous allons prier. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de sa langue ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aussi croit à la puissance de sa salive? Gloire à Jésus. Vous savez, un jour, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je suis fâché contre quelqu'un. C'était un homme de Dieu. Ce matin, un homme de Dieu que je suis allé rencontrer, il m'a dit, voilà ce que j'ai appris. Doudou, il avait été dangereux. Maintenant, Dieu m'a. Cet homme de Dieu, sa femme me fatiguait. J'ai lancé une parole. C'est depuis ce jour que ce m'a dit de maudit. Amen. J'ai dit, vous allez tourner sur toute la terre. Bébé, jamais. Il m'a rappelé ça. Il dit que c'est ce que tu as dit. Ils ont tourné partout. Ça n'a pas marché.
Et après, j'ai eu pitié. Gloire à Jésus. Dieu m'a dit, ne fais plus jamais ça. Parce que ta bouche est très haute. C'est pour déclarer des bénédictions. Alléluia. Et aujourd'hui, quand il m'a rappelé cela, j'ai eu mal au cœur. Wow. Mais en même temps, j'ai compris que Dieu vous a donné de l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu as aussi de l'autorité. Et cette autorité, pour recevoir la bénédiction ce soir au nom de Jésus, pour recevoir le salut au nom de Jésus. Alléluia. Répète d'abord notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous avons entendu parler des miracles. Prends cette prière au Seigneur. Amen. Nous avons entendu parler des miracles, des prodiges, des signes que tu as fait, Seigneur, au travers des hommes, comme Moïse. La Bible déclare que Moïse a ordonné à la mer Rouge de souffrir et s'est ouverte. Notre Père et notre Dieu, nous avons aussi entendu parler des grandes choses que tu fis, Seigneur, avec un jeune homme du nom de Josué. La Bible déclare qu'il a ordonné au soleil de suspendre sa course et il a ordonné à la lune de s'arrêter et le soleil et la lune ont obéi. La Bible déclare que ce jour-là, Dieu, l'Éternel, écouta les prières de Josué et il l'exauça. Dieu tout-puissant, nous avons aussi entendu parler d'un homme qui s'appelait Élie. Seigneur, la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a ordonné que le ciel se ferme. Et pendant 3 ans et 6 mois, le ciel a obéi au point où il n'y ni rosée, ni pluie. Oh Dieu! La Bible déclare que le même Élie a prié et le feu est descendu pour consumer un autel sur lequel il y avait de la viande. Dieu, nous avons aussi entendu parler, oh Seigneur, des hommes comme Élisée, des prophètes visionnaires, des prophètes thaumaturges, éternels, qui ont ordonné, et les choses sont arrivées à l'existence. Seigneur, mon Dieu, nous sommes à notre époque, et à notre époque, nous avons aussi entendu parler des hommes comme Terence Ford, des femmes comme Emma McPherson, des hommes comme Oral Roberts, des personnes que tu as utilisées pour repousser le pouvoir des sectes, des personnes que tu as utilisées pour ressusciter des morts, pour donner de la vue, même aux aveugles. Ce soir, notre Père et notre Dieu, nous voulons aussi raconter à nos enfants, pour que nos enfants aussi les racontent à leurs enfants et aux générations futures, que le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Josué n'a pas changé. Ce soir, oh Dieu, s'il te plaît, mets un
pouvoir. Mets le feu à ma bouche. De sorte, quand déclare les paroles que j'entends Jérémie, le chapitre 20 soit activé. Le passage dit que nous envoyons la parole et la parole descend comme le feu sur du bois pour le consumer. Ce soir, Éternel des armées, je viens de toi afin que tout ce qui connaissait la mort, la souffrance, le chaos, le désordre, Seigneur, soit ôté, soit balayé, soit brisé. Dans le nom de Jésus, je veux maintenant ordonner aux portes d'élever le rideau, portes de l'incrédulité. Ce soir, élève tes rideaux, porte tes blocages. Ce soir, l'élève tes rideaux, porte ta non-exaucement de prière. Ce soir, élève ton rideau, élève tes rideaux de ma vie, afin que Jésus-Christ de Nazareth fasse son entrée, fasse son entrée, de sorte à ce que mes ennemis puissent crier qui est ce roi de gloire, et nous lui répondrons: l'Éternel, le Dieu des armées, est le roi de gloire. Ce soir, je viens à toi en mettant mes mains sur la tête pour te dire: oh Seigneur, mon Dieu, Dieu qui a déclaré que la terre soit, et la terre qui était informe et qui était vide est arrivée à l'existence. Ce soir, oh Dieu, amène à l'existence la santé qui avait disparu. Amène à l'existence le succès qui m'avait été ôté. Amène à l'existence la bénédiction qui m'avait été volée. Ce soir, mes yeux sont sur toi, mes regards sont sur toi. Maintenant, Seigneur, je m'attaque en ton nom à toute autorité, à tous les pouvoirs, aux démons de nécromancie, aux démons mystères, aux démons guerriers, aux démons de perversion, de partir de ma vie, de s'en aller, battez, sautez. Vous n'avez plus de place dans ma vie, parce que mon corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Mon corps est désormais le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père de matérialiser toutes ces paroles dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Lève les mains, s'il vous plaît. Merci Laura, merci de m'accompagner. Merci. Je veux ce soir déclarer, avant que tu ne commences à prier, que les portes élèvent leur rideau. Les portes de la maladie, les portes de l'incrédulité, les portes des liens familiers, les portes des prisons surnaturelles, les portes des blocages, que ces portes élèvent leur rideau. Élèvez mon rideau pour une raison. Parce que le roi de gloire, celui qui apporte la gloire, celui qui fait rayonner les enfants de Dieu, doit faire son entrée dans ta vie. Et je déclare que Jésus fait son entrée dans ta vie.
Fais des hommes qui fassent désormais son entrée dans tes affaires, son entrée dans ce ministère, son entrée dans ton ministère, son entrée dans ta vie. Léa bien. Et devant l'avoir fait, et déclarons que les portes s'élèvent vers les tours, que les portes de blocage lèvent vers les tours, que les portes de difficulté lèvent vers les tours, que les portes infernales lèvent vers les tours, que ce qui t'empêchait, mon frère, de voir Jésus rayonner lève vers les tours, que toutes ces portes lèvent vers les tours, les portes de la stérilité lèvent vers les tours, les portes du malheur lèvent vers les tours. Jésus, Père, fais de moi ta hache de combat. Fais de moi ton instrument de combat. Fais de moi ton épée de combat. Que toutes les faiblesses spirituelles de ma vie prennent fin maintenant. Et que tout échec financier, matériel de la vie soit résilié. Soit résilié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, demander au Seigneur de planter les bonnes choses dans ta vie. De planter le succès. De planter le mariage. Si tu n'es pas encore marié. De planter la guérison. De planter le bonheur. De planter le succès. La main de Dieu sur ta vie. Prie le Seigneur ce soir. Réclame ces choses. Dis Seigneur, plante ces choses dans ma vie. Seigneur, plante. C'est le temps pour moi. Seigneur, de voir la main de Dieu. La grâce divine. L'autorité divine. Seigneur, il faut planter ces choses dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans l'église. Plante le succès. Plante la croissance. Plante l'élévation. Plante le bonheur. Plante l'exaltation. Plante la gloire dans le ministère. Dans cette
Après avoir planté, tu vas annuler tous les décrets qui ont été signés dans le monde des ténèbres contre ta vie. Alléluia. Et qui a des fruits, les décrets de pauvreté, les décrets de la main de la sorcellerie, les décrets de l'échec, les décrets, frère, de l'insuccès. Prie autant que tous ces décrets soient annulés. Si on avait dit que toi tu n'allais jamais te marier, annule ces décrets. Seigneur, je veux remettre cette soeur de main. Je prie afin que ta puissante main agisse en elle. Père, ouvre les portes. Père, ouvre les portes. De grandes portes. Des portes de grand accès. De grandes portes. Des portes de grand accès. Merci de le faire pour son bien. La gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de l'accompagner dans sa bénédiction. À toi la gloire, au nom de Jésus. Qui a dessiné ton malheur, que cet architecte-là soit maudit, que ses œuvres échouent, que ses bases soient détruites, l'autel sur lequel il était et sur lequel il était pour invoquer ou pour décréter ces choses sur ta vie, je brise cet autel par le feu de Jésus-Christ. Leur réseau est brûlé. Leurs pistes sont détruites. Leurs fondements sur lesquels ils s'appuyaient sont renversés. Et je déclare le nom de Jésus-Christ que désormais, si ton nom est mentionné sur le terre, que ton nom devienne comme un tonnerre, comme un feu, comme un éclair pour les disperser. Pour les confondre. Au nom de Jésus, je vais déclarer que le véritable architecte, le concepteur des véritables vies,
des vies de succès. Jésus-Christ de Nazareth fasse désormais son entrée dans ta vie. Il fasse désormais son entrée dans tes affaires. Il fasse désormais son entrée dans ta vie. Si quelqu'un est présent qui dise Amen. Alléluia. Lève la main droite et je brise. À partir de ce soir, tout lien qui me rattachait à mon passé, et qui me poursuit encore, je prends autorité contre le pouvoir de l'accusateur, contre ma vie, et je le couvre du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé sur le poteau de Golgotha, sur la croix du calvaire, de ce sang-là qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang-là qui a vaincu Satan et ses supports. Désormais, ce sang me fait sortir des prisons sataniques. Ce sang, en jaillissant, me fait sortir des limites matérielles, des limites financières, des limites spirituelles. Et je déclare que Dieu, qui est l'architecte, le véritable concepteur de la vie, désormais, me bénit, étend mes limites, me protège et me garde au nom de Jésus. Mets les deux mains sur la tête. Alléluia. Et avant de parler, écoute-moi bien. C'est une parole que Josué a déclarée. Et Dieu a écouté la voix de Josué. Il a ordonné au soleil de suspendre sa route. Il a aussi ordonné à la lune de s'arrêter sur la vallée de Ajalon. La Bible pendant 15 jours, le soleil a suspendu sa course et la lune aussi s'est arrêtée. Alléluia. Te dis, il y a un pouvoir dans ta bouche ce soir. Est-ce que tu m'entends? Je parle à quelqu'un. Dans Ézéchiel 37, Dieu transporte son serviteur dans la vallée des ossements desséchés. C'est comme si Dieu le prenait et l'amenait au cimetière. Et puis Dieu lui dit, il y a quoi dans ce cimetière? Et puis Ézéchiel dit, je vois ne serait-ce que des os. Toutes ce sont des os. Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que ces os peuvent revivre? Il dit, quoi Seigneur? Ces squelettes peuvent revivre. Il y en a qui sont morts, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils sont là, dans ce cimetière. Dieu dit, est-ce que tu crois que peut-être que soit la durée des squelettes dans la tombe ou dans le sang, cela pourra revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul tu sais. Et Dieu lui a dit, il faut commencer à prophétiser. Et le peuple dit, hey! Dieu voulait restaurer, ressusciter ces eaux-là pour en faire une armée. Alléluia. Mais il est passé par un homme. Il voulait passer par un prophète. Il voulait passer par Ézéchiel. Aussi longtemps que la bouche d'Ézéchiel était fermée, Dieu ne pouvait rien faire. Alléluia. Et quand tu as commencé à déclarer les paroles, à prophétiser, la Bible déclare que des nerfs sont venus sur les os, des chaînes sont entrées. Alléluia. Des muscles sont entrés. À un moment donné, ils sont transformés en armée. Alléluia. Mon frère, peut-être que ce soir tu es venu et ta vie ressemble à des ossements desséchés. Tu vas déclarer le bonheur. Tu vas déclarer la grâce. Tu vas déclarer l'élévation afin d'annuler toutes les paroles incantatoires qui ont été prononcées par le menteur. Alléluia. De sorte à voir ta vie changer. Allez,
prophétiser. Prophétise. Un instant. Je vais te dire, alléluia. Prophétise maintenant que Dieu étend tes limites et que tu n'es plus bloqué dans une prison. Puis commence à prophétiser cela. Commence à prophétiser. Qu'il étend tes limites. Qu'il étend tes limites. Qu'il étend tes limites. Tu ne dois plus être limité à ce salaire. Tu ne dois plus être limité à ce travail. Tu ne dois plus être limité à ce célibat. Tu ne dois plus être limité à la maladie. La maladie ne doit pas être terminus. Tu ne dois plus être limité à ce chiffre d'affaires. Ce soir, il faut parler. Oh, déclare que tes limites maintenant sont répandues. Déclare que tu vas au-delà de tes limites. Déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta vie commence à changer. Déclare ce soir, mon frère, que tu n'es plus cette personne limitée. Mais Dieu est dans tes mains. Dieu bénit tes mains. L'œuvre de tes mains. Déclare que tu n'es plus connecté. Tu n'es plus limité à ce bureau, à ce poste. Mais que tu vas connaître maintenant une ascension. Allez, déclare, mon frère. Déclare, ma soeur. Encore, déclare. Déclare, mon frère. Parle ce soir. Il faut parler. Dieu est avec toi. Ta vie ne doit pas être limitée à ces choses. Ta maison ne doit pas être limitée à ces choses. Ton foyer, la vie de tes enfants ne doit pas être limitée, mon frère, à ces notes. L'église, nous ne devons plus être limités à 270. Nous allons au-delà de 400. Nous allons au-delà de 500. Oui, parce que Dieu le dit. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, il faut parler. Ma soeur, il faut parler. Allez, parle, s'il vous plaît. Déclare ces choses. Et ces choses arriveront. Commence à prophétiser. Prie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Si une maladie avait été détectée dans ton corps, dans ton organisme, alléluia, il est temps pour toi de mettre fin à cette maladie. Si tu n'as pas dit Amen, pour cela tu vas annuler le pouvoir de cette maladie dans ton corps, le pouvoir de ce mal dans ton organisme, parce que désormais tu es le temple du Saint-Esprit. Au moment où tu seras en train de parler, l'Esprit de Dieu sera en train de passer pour te toucher, pour te guérir, pour te toucher, pour te visiter, pour te toucher, pour te restaurer. Parce que c'est Jésus qui a pris nos infirmités. C'est Jésus qui s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos maux. Et par sa maîtrise, nous sommes guéris. Recevez la guérison. Au moment où tu es en train de parler, de prophétiser, de déclarer, en priant, tu amènes à l'existence, mon frère, la santé, comme si elle n'était pas encore là. Et en déclarant ces paroles, mon frère, ma soeur, tu repousses la maladie loin de toi, parce qu'elle ne fait pas partie de ton héritage en Christ. Prie ce soir, déclare, prions le Seigneur. Recevez la guérison de l'hyper, recevez la guérison de l'asthme, recevez la guérison du diabète, recevez la guérison du VIH, recevez la guérison de
Désormais, je retire tous mes avantages des mains des oppresseurs. Des mains des oppresseurs. Que toutes les marques inutiles de ma vie soient effacées. Que tout pouvoir chassant mes bénédictions, les pouvoirs qui chassent mes bénédictions, à partir de ce soir, soyez paralysés. Soyez paralysés. Soyez paralysés. Au nom de Jésus. Lève-moi, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus, je déclare. Non. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ces mains qui bloquent ta destinée, ces mains qui bloquent tes progrès, ces mains sont qui bloquent ton ascension, que ces mains soient paralysées au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la nature, vous êtes paralysés au nom de Jésus. Et allez dire à Satan, votre maître, que vous avez fait échec à votre mission. Parce que désormais votre vie a changé. Désormais vous passez sur votre bord. Et Christ est glorifié dans votre vie. Ce qui est bien d'abord qui disent Amen. Lève encore la main droite et répète après moi que l'onction pour les péchés spirituels tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Au nom de Jésus. Il y a une prière que nous avons faite. Et cette prière fera partie des prières exaucées de cette soirée. Lève la main, les deux mains, fais ça. Seigneur, dis Seigneur, ce soir, s'il te plaît, après la mort de mes oppresseurs, après la paralysie de mes oppresseurs, après la confusion qui est mise dans le camp de mes détracteurs, s'il te plaît, Père, l'heure est venue de mettre sur mon chemin mes aides de destinée. Seigneur, mets sur mon chemin toutes les personnes qui sont censées changer ma destinée. Jésus, tu l'as fait pour David en mettant sur son chemin une aide de destinée qui s'appelait Jonathan. Ce soir, quel est Jonathan de ma destinée? Seigneur, vienne et sois sur mon chemin pour m'aider à réaliser mes rêves, pour m'aider à réaliser ma vision, ma vision, ma vision, ma vision, ma vision, ma vision, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie, si vous réussissez ta vie, il y a quelqu'un que Dieu mettra toujours sur ton chemin pour changer ta destinée. Alléluia. Je ne parle pas des assassins de la destinée. Eux, ils viennent et puis ils assassinent ta destinée. Ils sont à côté de toi et puis ils viennent te détruire. Je ne parle pas d'eux. Dans la Bible, il y a eu des hommes et des femmes qui ont expérimenté des aides de destinée. Quand elles ont rencontré ces personnes, leur vie a été changée. Leur ministère a été réorienté. Alléluia. Moïse
destinée, c'était Jéthro. Jéthro était le beau-père de Moïse. Et c'est lui qui a appris à Moïse comment la capacité managériale, comment diriger les personnes. Alléluia. Parce que chaque jour, il voyait que Moïse siégeait du matin jusqu'au soir. Il était épuisé. Et il lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. La Bible dit que Moïse l'a écouté. Et après avoir entendu écouter son beau-père, son ministère a changé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième personne qui a eu une aide de destinée. C'était Ruth la Moabite. Son aide de destinée, c'était Naomi. Qui était Naomi? Naomi était la femme d'Elimelech. Alléluia. Ils étaient arrivés à Bethléem. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils étaient arrivés dans le pays de Moabite. Et là-bas, Elimelech est mort. Ses deux enfants, Macron et Giljon aussi sont morts. Et elle est restée avec ses deux belles filles, Ruth, la Moabite, et Orpa. Et à un moment donné, voyant la galère qu'elle subissait, Naomi a voulu retourner dans son pays où elle voulait se faire appeler Mara. Ça veut dire souffrance locale. Et Ruth, malgré le fait qu'elle n'était pas israélite et qu'elle était moabite, issue d'une race maudite, d'une race incestueuse, elle a eu le discernement de vouloir suivre Naomi. Naomi lui a dit non, il faut rester. Elle dit non, je ne resterai pas. Si, elle a dit ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Amen. Quand elle accompagnait la pauvre femme du nom de Naomi à Bethléem, à la maison de paix, elle a témoigné la galère. Elle a envoyé encore Ruth lui dit Ruth, il faut aller au champ pour aller glaner. Je précise qu'à cette époque, à chaque moisson, on ordonnait aux cultivateurs de laisser le long du chemin, au moins sur elle-même, toutes les récoltes, de sorte à ce que quand les pauvres qui n'ont pas à manger puissent passer pour cueillir les épis et puis aller travailler, aller manger cela. Alléluia. Ruth la Moabite était allée au champ et elle glanait dans le champ de cette Boaz. Elle glanait. La nourriture qui était réservée, la part qui était réservée aux pauvres, aux démunis, c'était ce qu'elle glanait. Et Boaz était quelqu'un qui était sorti le patron, il est venu vers l'après-midi. Et quand il se reposait avec les autres, il a remarqué qu'il y avait une jeune fille quelque part, qui depuis le matin était en train de glaner. Il dit, qui est cette fille? On dit, c'est la belle fille de Naomi. Il dit, je vais la rencontrer. Quelle Naomi? On dit, ta cousine Naomi. Et c'est comme ça que le mariage a été arrangé. Et puis Ruth, la Moabite, la misérable, la jeune fille qui était issue d'une alliance incestueuse, qui était issue d'une race maudite, a épousé l'homme le plus riche de la ville. Acclamons le Seigneur pour les Ruth. Mes amis, frères et sœurs, vous pouvez gêner, vous pouvez prier, mais si vous ne priez pas pour rencontrer vos aides de destinée, votre vie va tâtonner. Lève la main, dis Seigneur, éternel, je ne sais pas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se trouve. Seigneur, mais je crois une chose, tu es le Dieu des véritables rencontres. Tu as mis sur le chemin de Marie une femme qui s'appelait Elisabeth, qui lui a appris des choses sur la grossesse. Tu as aussi mis sur le chemin de Samuel un homme du nom d'Élie le sacrificateur. C'est lui qui lui a enseigné des choses prophétiques. Ce soir, notre Père et notre Dieu, Dieu qui n'a pas changé et qui ne changera jamais, s'il te plaît, mets sur mon chemin ce frère, cette soeur, la personne qui est censée changer, accomplir ma destinée. Mets-la
sur mon chemin, Seigneur, afin que tout change pour mon bien et pour ta gloire. Mets les deux mains sur la tête et prie, demande au Seigneur de mettre sur ton chemin le sauveur de ta destinée, la sauveuse de ta destinée, l'homme de ta destinée, l'homme qui va changer ta vie, ce conseiller, cette conseillère. Demande à Dieu ce soir de t'ouvrir la porte afin que de manière incessante tu puisses le rencontrer. Tu puisses le rencontrer. Prie ce soir ma soeur. Prie ce soir mon frère. Prions le Seigneur, prions. Disons merci au Seigneur pour cette soirée, pour cette prière que nous lui avons adressée. Ce soir, tu es un Josué. Tes prières ont été entendues. Tes prières ont été écoutées. Le ciel est ouvert sur ta tête. Les portes ont été ouvertes. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur, sœur. Prie, dis merci à ton Dieu. Bénis l'Éternel. Que ton âme le bénisse. Que ton âme le loue. Que ton âme l'exalte. Que ton âme célèbre Dieu. Et l'aime d'avoir pris. La femme de Sunem a eu son aide de destinée. C'était Élisée. L'homme qui lui a donné un nom. L'homme qui a changé son identité. Prie le Seigneur. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cette soirée. Et l'aime d'avoir pris.
ce soir, nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Et ce soir, nous voulons te rendre gloire. Gloire parce que le mouvement des anges est à l'œuvre pour libérer tes enfants, pour délivrer tes enfants, pour sauver ton peuple. Pour nous donner, Seigneur notre Dieu, d'aller au-delà de nos limites. À toi la gloire, Père Père. Et continue de bénir tes enfants pour la journée de demain. Permets que nous puissions entrer dans ta présence, de par le vrai jeûne, en priant pour recevoir les ossements qui émanent de toi. Sois élevé pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Nous allons lever nos flancs.